Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je ne l'ai encore jamais réalisée. On va parler aujourd'hui de smartphone. Alors il faut savoir que c'est hyper cool pour moi, j'adore. Il faut savoir que je ne vous l'ai pas encore dit depuis sur ma chaîne, mais en fait les téléphones c'est ce qui me passionne le plus dans la tech. J'adorerais vous en présenter plus tard, faire des unboxings et vous faire des tests précis sur les smartphones qui sortent. Malheureusement pour l'instant vous n'êtes pas encore assez nombreux pour que j'ai la chance et la possibilité de pouvoir vous présenter ces objets. J'espère que ça arrivera par la suite, donc pour l'instant voilà, vous n'êtes pas encore, la chaîne n'est pas encore assez grosse pour pouvoir avoir des opportunités de cette taille. Mais en tout cas j'espère que ça arrivera et tout ça pour vous dire que j'adore les smartphones, c'est vraiment la chose que je préfère dans la tech. Et du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de ça. À défaut d'avoir un smartphone à vous présenter, je vais vous en présenter 3 et je vais vous présenter des concept phones. Alors avant de commencer, on va déjà savoir ce que c'est un concept phone. En fait, un concept phone, c'est tout simplement des graphistes, des personnes, des inventeurs, on va dire, tout simplement qui pensent un smartphone qui n'est pas sorti ou qui s'appuient sur un smartphone qui est déjà sorti et qui en fait inventent le prochain iPhone, le prochain Samsung, le prochain OnePlus, etc., etc. Et qui du coup en fait imaginent, font aussi des graphiques, des photos, etc. sur le produit. Ils ont fait en fait grâce à des logiciels de modélisation, etc. une image du téléphone et en fait ont complètement en fait inventé les performances du téléphone. Alors je tiens à préciser que ce ne seront pas du tout des téléphones qui vont sortir un jour, en tout cas je ne pense pas. Ce ne sont pas du tout des trucs qui sont officiels, c'est tout simplement juste des personnes qui avaient une idée précise d'un téléphone et je vais vous en partager aujourd'hui 3 puisque je vais vous partager les 3 lesquels j'ai trouvé les plus fous. Alors le premier smartphone que j'ai sélectionné, il n'y avait pas vraiment de marque, hein, c'est pas du Samsung, pas du OnePlus, pas du Huawei, etc. Mais c'est tout simplement un téléphone GoPro. Alors son nom il s'appelle le Mosaïque et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait c'est un téléphone qui a un module photo à l'arrière qui est juste énorme, qui prend au moins la moitié de la partie arrière et qui est tout simplement en fait détachable, séparable en fait du téléphone. Donc en fait effectivement vous voyez bien il y a un module photo qui se détache complètement du téléphone en fait. Donc je pense que c'est par un système un petit peu aimanté qu'on pourrait avoir. Donc en fait le boîtier se détache oui ou non. Et ça permet tout simplement donc, de faire des photos avec son téléphone comme on a l'habitude. Et surtout en fait de faire un petit peu une GoPro. C'est pour ça que je l'appelle un petit peu téléphone GoPro. Puisqu'en fait le téléphone, une fois que vous avez enlevé l'objectif, et ben, vous pouvez le contrôler aussi à distance. Ce qui fait que du coup ça va vous faire comme une GoPro, vous pouvez le mettre à la ceinture, au cou et ça filmera. Alors du coup le boîtier on le voit un petit peu sur le design, sur les photos. Donc il y aurait 3 caméras. Donc il y aurait un capteur TOF, donc Time of Flight, donc ce qui permettrait tout simplement de faire des mises au point très rapprochées et de pouvoir faire des photos en macro, comme on a déjà vu avec le Galaxy S20 Ultra, comme le OnePlus 8. Vous avez aussi intégré un microphone et vous avez aussi intégré un petit écran, comme ça vous avez tout simplement les notifications qui peuvent arriver directement dessus. Et vous pouvez tout simplement aussi vous prendre en photo directement avec le téléphone retourné. Comme ça, vous avez la qualité extérieure du téléphone et pas la qualité intérieure, puisqu'on sait que les caméras en façade des téléphones sont un petit peu moins puissantes. Et du coup, vous verrez tout simplement vous en selfie. Passons maintenant au deuxième concept phone. Alors, il s'agit du Mate 40 Pro. Donc cette fois, c'est simplement d'une marque qui existe, pas comme le premier. Le premier, c'était simplement un téléphone d'une marque qui n'existait pas. Mais le deuxième téléphone, c'est donc de la marque Huawei avec ses Mate 30. Et donc là, on a simplement une idée du Mate 40 Pro. Donc c'est tout simplement ce que je vous disais au début. C'est la personne qui en fait imagine le prochain smartphone, cette fois de la marque. Donc en fait, il y aurait 2 écrans en tout. Donc ça serait un écran qui serait en cascade. En fait, vous le voyez bien sur les photos, ça se représente beaucoup en fait avec un Note 10 Plus ou un Note 10 20, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment, on va dire, un écran qui est en cascade, ce qu'on appelle. Donc vraiment, les bords sont vraiment incurvés sur le côté. C'est un téléphone qui n'aurait pas de boutons, donc ce serait tout simplement des boutons qui seraient directement sur l'écran, sur les côtés. À l'occasion, Huawei sortirait son processeur, le Kirin 1000. Aujourd'hui, voilà, les processeurs faits par Huawei s'appellent les Kirin. Donc on serait sur le Kirin 1000 qui serait gravé en 5 nanomètres. Donc gravé en 5 nanomètres, c'est vraiment juste minuscule. Alors d'aujourd'hui, les téléphones sont gravés en 9 voire 7 nanomètres pour certains, mais 5 nanomètres, pardon, ça serait vraiment une avancée encore plus technologique. En ce qui concerne ces capteurs photo, on n'a pas vraiment beaucoup d'indications, si ce n'est qu'en vidéo, vous serez capable de faire de la vidéo en 7000 fps.
Donc c'est juste énorme, hein, c'est 7000 images par seconde. Donc on peut faire des ralentis juste énormes, énormes, énormes. Alors après il faut savoir effectivement si c'est de la vidéo en 7000 fps avec une qualité en 480p ou si c'est effectivement de la 7000 images par seconde en 1080. En ce qui concerne les objectifs photo, on aurait aussi un objectif photo qui est montré à 40 mégapixels. Donc ça pour l'instant c'est pas forcément, ça c'est largement possible. C'est l'une des choses qui peuvent être possibles sur ce Mate 40 Pro qui sortirait vraiment. Puisque un capteur 40 mégapixels on en croise maintenant très souvent. On en a même des 108 millions de pixels pour les plus gros. Et on aurait un zoom x100, donc ça aussi c'est pareil, ça serait largement possible puisqu'on a déjà plusieurs téléphones qui embarquent un zoom x100 comme le S20 Ultra. Et pour finir, donc, en parlant des caméras, il en aurait 5, donc je vous ai dit globalement voilà ce qu'il pouvait faire certaines, donc il aurait 5 caméras en tout, et il aurait un petit écran juste à côté, donc en forme de carré, ce qui permet encore une fois en fait d'afficher des notifications et surtout de s'afficher en fait quand vous faites un selfie. On passe au troisième concept phone, cette fois il s'agit un petit peu de la marque Apple. Et oui, ça y est, j'étais obligé de vous en présenter un téléphone pliable. C'était sûr et certain que dans les présentations que j'allais vous faire, j'allais forcément vous proposer un concept phone pliable. Donc il s'agirait de l'iPhone Flip. Bon, honnêtement le nom n'est pas très recherché, hein, contrairement à ce qu'on avait, ça a été un petit peu copié chez Samsung comme le Galaxy Z Flip. Donc pour parler un petit peu de ce téléphone, donc de cet iPhone Flip, déjà la pliure ne serait pas visible. Donc la charnière que nous avons en fait au milieu, qui plie le téléphone en deux, ne serait pas visible. Donc c'est vrai que sur les téléphones pliables qu'on a actuellement, comme le Galaxy Z Flip en fait, quand on l'ouvre en fait on a une marque quand même qui est au centre, puisque donc forcément c'est pas du verre, hein, on peut pas plier du verre, c'est en fait un plastique un petit peu si vous voulez, et donc on voit une marque qui est très fine, je vous l'accorde, mais on voit quand même une marque, et du coup sur cet iPhone Flip en fait on ne verrait pas la marque. Alors c'est vrai que la charnière ressemble pour l'instant plutôt déjà à un téléphone qui est déjà sorti, qui est le Moto Razr, donc un téléphone pareil pliable, et donc la charnière pour l'instant sur les photos lui ressemblerait beaucoup. Cet iPhone Flip il aurait 4 appareils photo, et il aurait en façade un appareil photo, cette fois qui ne serait pas dans une encoche. Ça y est, enfin, Apple aurait peut-être décidé d'enlever l'encoche. Apple aurait du coup cette fois fait tout simplement un trou poinçonné dans l'écran. On en croise maintenant depuis bien 1 an voire 2 ans, puisque l'un des premiers qui a fait cette technologie c'est Honor, si je dis pas de bêtises, avec le Honor View 20, si je dis pas de bêtises encore une fois, je suis pas sûr. Et donc maintenant on les voit partout avec tous les S20, les Note 10, les OnePlus 8, 8 Pro, etc. Donc un trou qui serait perforé et qui serait cette fois centré. Et forcément, on aurait un petit écran pliable, donc l'écran se plie quand il est refermé. On a un petit écran devant qui est honnêtement tout petit. Si c'est comme le Galaxy première Flip qu'on avait première génération, il était un petit peu inutilisable, tout petit. Donc là, il a l'air de faire approximativement, juste en voyant la photo, on dirait qu'il a l'air de faire 3 pouces à tout casser. Et je vous offre un petit bonus sur le concept phone, donc je vous en livre un quatrième, petit bonus pour vous. J'étais obligé de vous en faire un aussi sur ça, puisqu'il semblait vraiment inimaginable celui que je vais vous présenter. Il s'agit encore d'un iPhone, et cette fois le nom n'est pas très recherché, ce serait l'iPhone 12. Alors celui-là je vous le dis honnêtement tout de suite, ça ne sera pas du tout l'iPhone 12 qui va sortir, puisque les caractéristiques sont juste folles. Donc pour commencer, rien que ça, il aurait déjà 6 caméras. Alors déjà 6 caméras, c'est déjà juste impensable. Déjà qu'on en fait 4 maintenant à l'heure d'aujourd'hui, et que ça fait déjà beaucoup, maintenant on serait sur 6. Alors sur le design, il ressemblerait un petit peu à un iPhone 4, iPhone 5, puisqu'en fait les bords sont très arrondis, un petit peu sur les iPad Pro qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, ça serait un petit peu un flashback à l'iPhone 4, à l'iPhone 5, puisque du coup, les coins sont vraiment très arrondis. Et ce qui est juste exceptionnel sur ce téléphone, c'est qu'en fait, il embarquerait un projecteur holographique. Oui, un projecteur holographique. Alors en fait, c'est sur la tranche supérieure du téléphone, en fait, on voit bien sur la photo. Donc en fait, il y a un petit capteur en fait, qui enverrait quelque chose, par exemple, sur un mur, etc. Alors ça, autant vous dire que ça n'arrivera pas avant des années, je pense même que ça n'arrivera peut-être jamais, un projecteur comme ça devant un téléphone. Ce téléphone, il n'aurait pas de bouton, pas de port. Les icônes seront sur le côté, puisque du coup, en fait, ça serait très tranchant cette fois. Donc en fait, ça serait un petit peu un rectangle si on le coupait le téléphone. Et du coup, en fait, il n'y aurait pas de bouton et en fait, on pourrait cliquer dessus, ça serait tactile. Comme on peut déjà avoir sur certains prototypes. Alors sur les 6 objectifs photo, on n'a pas vraiment d'indication, mais on peut se douter que sur les 6, il y aura forcément des choses basiques qu'on retrouve tout le temps. Il y aurait forcément un grand angle, ça c'est inévitable, un super zoom, donc un x50 ou x100 même, et il est sûr et certain qu'on aurait un capteur qui est vraiment dans l'optimisation de photos. Donc c'est sûr et certain qu'on aurait un capteur 64 voire 108 millions de pixels. Et bien voilà, c'est le dernier concept phone que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse d'autres vidéos de concept phone encore plus poussées, etc. Puisqu'il y a vraiment des pépites qui sortent et vraiment des personnes qui se creusent vraiment la tête pour pondre, faire aussi, donc faut faire la photo
les photos des téléphones et les performances. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu n'es pas abonné à mon Instagram, je te conseille de le faire. Je l'affiche juste ici. Comme d'habitude, je publie des choses, des notifications, des petites avant-premières, des petites exclusivités. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te conseille de le faire. Donc laissez un commentaire, laissez un pouce bleu et activez toutes les notifications. Ça m'aiderait énormément pour le futur et ça me motiverait énormément. Et bien c'était Popol et à la prochaine.